Avez-vous déjà ressenti l'amour que quelqu'un vous porte dans votre propre cœur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà réussi à entrer dans le cœur d'une personne qui vous aime et à ressentir les sentiments qu'elle vous porte dans votre cœur à vous? Est-ce que cela est possible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Cela est impossible pour les hommes. Pour l'être humain, cela est impossible de ressentir dans son propre cœur les sentiments qu'une autre personne, qu'une tierce personne ressent. C'est impossible. Et c'est pour ça, quand on est dans une relation d'amour, que ce soit entre hommes et femmes, une relation d'amitié, entre père et fils, quelle que soit la relation d'amour, on demande des preuves. Ok, tu dis que tu m'aimes, donne-moi la preuve que tu m'aimes. Et pour avoir la preuve que cette personne nous aime, on va regarder à ses actes, aux œuvres qu'elle pose, aux actes qu'elle pose. Et quand on va demander à une personne, mais pourquoi tu dis que je t'aime? Pourquoi tu dis que telle autre personne t'aime? Eh bien, on va se mettre à énumérer les raisons pour lesquelles nous pensons, nous croyons qu'elle nous aime. C'est-à-dire, on va commencer à énumérer, on va dire oui, elle aime passer du temps avec moi, enfin, elle passe du temps et apparemment, on a l'impression qu'elle prend plaisir à passer du temps avec moi. Elle est toujours là, près de moi, pour m'aider, quoi que je fasse, quelle que soit la situation, elle est prête à se lever à des heures impossibles pour venir à mon aide. C'est mon épaule, à chaque fois que j'ai besoin d'elle, elle est présente, elle me fait des cadeaux. On va se mettre à citer des actions que la personne pose et à travers ces actions, on va comprendre, on va déduire, on va accepter, on va croire que cette personne nous aime. Mais nous n'avons pas la capacité d'entrer dans son cœur et de ressentir ce qu'elle ressent pour nous. Est-ce que c'est vrai? N'est-ce pas? Vous vous demandez pourquoi je vous parle comme ça. Aïe, maman. On n'a pas la possibilité de ressentir ce que les autres ressentent. Même quand on demande à la personne en face, regarde-moi dans les yeux. Quand la personne nous demande de la regarder dans les yeux et qu'elle nous prononce, qu'elle nous déclare qu'elle nous aime, en nous regardant droit dans les yeux, la seule chose que l'on arrive à lire dans ses yeux, réellement, c'est la sincérité. Essayer de percevoir la sincérité de ce qu'elle déclare de sa bouche. Mais on n'arrive pas à ressentir à ce moment-là les sentiments du cœur qu'elle ressent, l'intensité de ce qu'elle ressent. On n'arrive pas à le ressentir. Mais avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, quand il entre dans ton cœur, on arrive, il nous fait percevoir dans notre propre cœur ce que lui ressent pour nous. Je sais, ceux qui n'ont pas reçu Jésus auront du mal à comprendre cela. Moi, je l'ai découvert avec le Seigneur. Arriver à ressentir ce que le Seigneur ressent pour moi, dans mon propre cœur, l'intensité de son amour. Alors bien sûr, ce n'est pas avec toute la puissance de son amour, sinon je ne tiendrai pas. Souvent, quand je réfléchis et que je médite, je dis, mais Seigneur, si je devais ressentir la plénitude de l'amour que tu ressens pour moi, je crois que je mourrais. Mon cœur éclaterait dans mon cœur physique, parce que c'est réellement que tu le ressens. L'amour, on ressent cette intensité. D'ailleurs, quand on est triste, on ressent la douleur dans le cœur. Une douleur qui nous empêche de respirer. Et quand on est amoureux ou qu'on aime et que c'est partagé, ben, on ressent cette joie dans le cœur. On ressent cette émotion. De la même manière, je me dis, Seigneur, si je devais ressentir réellement tout ce que tu ressens pour moi, je pense que je mourrais. Je pense que je ne voudrais même plus rester sur terre. Je pense que je voudrais te rejoindre. Mon cœur ne le supporterait pas. Mais il nous fait ressentir l'amour que lui ressent pour nous. On le ressent en nous-mêmes. Et de telle sorte que ce n'est pas parce que Jésus a fait ou n'a pas fait des actes qu'il a posés. Il fait.
Mais ce n'est pas ça qui nous convainc de son amour. Ce qui nous convainc de son amour, c'est que nous ressentons l'amour qu'il ressent pour nous dans notre cœur. Hey, il faut le vivre. Ressentir ce que lui ressent pour moi. Et tu te dis, mais Maître, Seigneur, moi, comment tu peux m'aimer comme ça? C'est avec Jésus que c'est possible. C'est avec Jésus que c'est possible. Quand il entre dans ton cœur, il vit en toi. Et c'est là où tu comprends pourquoi c'est possible de ressentir ce que lui ressent pour toi. Parce qu'il entre littéralement dans ton cœur. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une image que l'on prend pour décrire. Non, Jésus entre littéralement dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et tu te mets à ressentir des sentiments comme lui. Et au-delà de ressentir l'amour qu'il te porte, tu te mets à ressentir de l'amour pour des gens que tu ne connais pas. Tu te mets à ressentir de la pitié, de la compassion pour des gens que tu ne connais pas. Je me suis surprise à être émue aux larmes de compassion pour des gens que je ne connais pas, que je dépasse. Je suis en voiture, je vois une personne qui est sur son pouce-pouce, qui travaille dur, une qui est sur le soleil, je vois qu'elles sont des choses sur lesquelles je ne m'arrêtais pas. Aujourd'hui, je m'arrête. Et je sais que ce que je ressens pour cette personne, ce n'est pas moi, pas que j'étais indifférente avant, mais on est tellement habitué, ce qui ne devrait pas. On les voit tellement que finalement, ça devient ça fait partie du paysage. Alors qu'aujourd'hui, je m'arrête. Il m'arrive des fois, même en prière, même de m'arrêter, de voir une personne. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui était à l'arrêt de bus. La main, je n'ai même pas vu son visage. J'ai juste vu, c'était un homme. Il était à l'arrêt de bus et il avait sa tête entre ses mains. Je l'ai dépassé, j'étais en voiture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu de la compassion et je me suis mise à prier pour lui alors que je ne le connais pas. Ah Seigneur, viens en aide à cet homme. Je ne sais pas ce qu'il a, mais viens lui en aide. Pourtant, je ne le connais pas. Et j'ai prié avec intensité et j'ai ressenti une douleur, une compassion pour cet homme. C'est ça Jésus. C'est ça le recevoir dans sa vie. Il te change et tu te mets à ressentir, à voir les choses comme lui les voit. Progressivement, bien sûr, mais tu te mets à le ressentir. C'est ça Jésus. Recevoir Jésus dans sa vie. Parce que ce n'est plus lui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vient vivre en toi par le Saint-Esprit. C'est ce que je voulais te partager. Et il y a ce bruit de klaxon là qui vient gâter ma vidéo, mais j'ai terminé. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, il entre dans ton cœur. Et tu ne crois pas qu'il t'aime parce qu'on te l'a dit. Tu ne crois pas qu'il t'aime parce qu'il t'a guéri, parce qu'il t'a délivré, parce qu'il t'a donné des... Non, tu crois qu'il t'aime parce qu'il te fait ressentir dans ton cœur ce que lui ressent pour toi. Mais il le dose. Parce que si tu devais te faire ressentir la totalité de ce qu'il ressent pour toi, tu mourrais. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi il dit « Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. » Au-delà de la puissance qu'il dégage, même Moïse qui était son serviteur, son ami, qu'il a vu, à qui il parlait bouche à bouche, il a dit « Tu ne peux pas me voir, sinon tu mourrais. » Au-delà de la puissance, pourquoi je prends l'exemple de Moïse? Parce que Moïse avait sa faveur. Donc, le fait de mourir n'est pas un châtiment divin, mais c'est que l'intensité, la grandeur de... tu peux pas. S'il devait te faire ressentir son amour au complet, moi, avec ce que je ressens aujourd'hui, je pense que mon cœur ne le supporterait pas. Il exploserait d'allégresse et d'amour dans mon cœur et je l'aurais rejoint. C'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ces paroles te feront du bien. Jésus t'aime. Laisse-le entrer dans ton cœur et tu verras comment il va te changer de l'intérieur, petit à petit, en douceur, avec amour. Ah, tu vas être... Laisse-le entrer dans ta vie et tu le découvriras. Soyez bénis.